Et salut, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, retour sur mon expérience de réglage d'allumage de la semaine dernière. Nous allons aujourd'hui voir les condensateurs. Je vais vous faire une vidéo spéciale condensateur parce que j'ai reçu plein de commentaires comme quoi les étincelles dans mon rupteur étaient anormales et que apparemment c'était pas normal qu'il y en avait autant. Bon, c'est vrai que certaines étaient plus grosses que d'autres, mais bon, moi j'ai toujours vu des étincelles dans un rupteur, moi, donc je me suis dit c'était pas si grave sur le moment. Et puis moi je pensais que la fonction d'un condensateur était juste d'améliorer un peu l'allumage, surtout au ralenti, mais enfin bon, bref, moi c'est vrai que j'ai jamais compris à quoi servait le condensateur et je me suis jamais vraiment renseigné là-dessus. Mais bon, vous m'avez apparemment ça sert à limiter l'intensité entre les deux pattes du rupteur et de la cam. Enfin voilà, enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc aujourd'hui, je teste et je vais faire des mesures sur des condensateurs pour, j'espère que ça pourra vous aider. Donc le problème c'est que quand on m'a mis en commentaire qu'il faudra juste changer le condensateur, donc j'ai acheté un condensateur, mais il m'a dit faites attention aux fabrications, c'est de la merde. Donc en premier j'avais commandé déjà le condensateur de merde qui est installé comme ça derrière, j'ai juste fait un test comme ça en arrivant. Il y en a un autre qui m'a dit faut mettre un truc Valeo parce que c'est ce qui se rapproche le plus des condensateurs d'origine. Donc du coup j'ai acheté un condensateur Valeo. Donc je vais le tester également. Condensateur pour 2 chevaux AMI 6 et AMI 8. Voilà. Pourquoi pas Diane et AMI Harry, j'en sais rien. Enfin bref, et ensuite, il y en a un autre qui m'a dit un condensateur, je sais plus quelle marque, pour Super 5. Bon, alors je me suis dit, je vais pas non plus acheter tous les condensateurs possibles et imaginables pour les tester. Mais bon, aujourd'hui, j'ai fait déjà l'aller de chez moi à ici qui, je le rappelle, est à peu près de 15 km à peu près. La semaine dernière, j'ai fait une bonne balade, comme il faisait beau, de 50 km environ, avec le condensateur qui d'après vous était HS, et avec mon nouveau réglage qui apparemment n'est pas le bon réglage, mais là je trouve qu'elle fonctionne parfaitement, elle n'a pas sauté de l'admission, elle monte toujours aussi bien dans les tours. J'ai fait un peu de montagne, ouais, ça grimpe bien, j'ai pas eu de soucis de puissance. Donc si j'ai un défaut avec ce nouveau réglage, je sais pas, on va voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la grille et le ventilateur et le couvercle du boîtier d'allumage pour pour voir les différences d'étincelles avec ou sans nouveau condensateur, pour voir si mon condensateur est HS. Et je vais vous faire des mesures avec mon Matrix, enfin mon testeur, pour voir les valeurs de condensateur neuf du Valeo, les valeurs du factice, enfin de la refabrication apparemment merdique, et de celui qui est installé dessus, voir s'il y a une différence ou pas. Donc je démonte le ventilateur et la grille et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, alors au final, je me rends compte que le premier condensateur que j'ai acheté et que le Valeo, apparemment, c'est le même. Ils sont tous tous les deux marqués Dussolier, Made in France 027 MF6 053 4C. Donc je regarde, c'est pareil. Alors, ouais, non, 027 F60, ouais, c'est un numéro de série. Donc je sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux, mais apparemment ils sont marqués tous les deux Dussolier derrière, donc enfin j'en sais rien. Et je me souviens que quand j'avais démonté le boîtier la semaine dernière, c'était aussi marqué Dussolier. Donc en gros les trois sont identiques, les trois condensateurs sont identiques. Donc là je vais commencer à mesurer on va mesurer les condensateurs avec mon testeur. Parce que bon, vous aurez peut-être pas ça malheureusement, mais sur
testeur, moi j'ai un testeur de condensateur, donc il faut que je me mette sur ce mode là. Donc voilà. Donc je vais d'abord commencer par celui que j'avais installé pour venir ici, pour voir s'il y avait une différence, même si, à part peut-être un ralenti plus stable, j'ai pas vu une grosse différence avec ou sans. En plus de celui qui est installé, hein, je ne l'ai pas enlevé, hein, l'autre. Donc je vous mets la caméra face au testeur. Donc là actuellement, il n'y a aucun testeur branché, ça affiche 0,24 quand même. Donc si je le place, ça fait quoi? Donc 257,6 NF, je sais plus ce que ça veut dire, mais voilà, parce que moi c'est vrai que des condensateurs j'en teste pas tous les jours. 257,56, d'accord. Alors, je vais maintenant tester celui qui est installé là. Alors pour ça, il faut que j'écarte les pattes avec quelque chose d'assez isolant. Je sais pas, enfin quelque chose qui empêche ça de toucher, le temps que je fasse la manip. Bon, alors je vais utiliser genre un fusible, le côté plastique d'un fusible, voilà, comme ça, normalement, il n'y a pas de courant qui doit passer. Donc, si je me mets à la masse de la voiture et à la sortie du condensateur, j'ai quoi? J'ai 202,9. Enfin, je vais vous montrer. Quand même. Alors, 202,9, on avait combien tout à l'heure? Je m'en souviens même plus. S'il veut bien se remettre. Alors oui, la masse de la voiture. Et voilà. J'avais plus que ça tout à l'heure. Hein. 202,8. Et celui que j'ai installé, il fait combien déjà? Attendez, j'ai un faux contact dans mon testeur. 257. Donc, il n'était pas franchement mort, hein, je sais pas. Donc, il y a 40 NF de différence. Je sais plus ce que ça veut dire, excusez-moi, j'ai beau être électricien, j'avoue que les condensateurs, c'est pas trop mon truc. Moi, je me repère aux valeurs, ça permettra de me dire à quel moment il faudra changer le condensateur pour la prochaine fois. Maintenant, je vais essayer le troisième, qui est tout neuf, qui a jamais été servi encore. Le Valeo, donc je vais l'ouvrir. Et je vais les tester de la même façon. Sachant qu'apparemment c'est le même. Donc il ne faudra pas que je le mélange avec l'autre. Donc celui-là, c'est le tout neuf. Voilà, donc le tout neuf me dit attendez, j'essaye de... Putain, il faut que je change mes cordons sur ce testeur. « 255,9. Donc 255,9. Celui-là qui a à peine servi 258, donc il est plus élevé. Et celui qui est installé dessus, je rappelle, s'il veut bien remarcher, ah 202. Ok, 202,8 pour ceux qui est d'origine. Maintenant, voyons voir ce qui se passe quand je remets celui-là en place. Alors, je vais le remettre comme je l'ai placé. Si je mets deux condensateurs en même temps, est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça, j'en ai aucune idée. Parce qu'un condensateur de compensation, parce que c'est un condensateur qui sert juste à compenser l'allumage. Et apparemment, ça sert juste à éviter les grosses... à limiter... dans le cas de figure d'un système d'allumage, ça sert juste à éviter que trop d'intensité passe entre les deux pattes de condensateur. D'ailleurs, je vais faire un test après avec ou sans condensateur supplémentaire.
voir s'il y a les mêmes étincelles que la semaine dernière ou pas. Alors, déjà, je vais remettre celui-là comme je l'avais placé. Voyons voir combien ça m'affiche maintenant quand j'en mets deux. Si ça veut bien. Donc là, il y a le condensateur qui est installé sur 2 chevaux, plus le condensateur que j'avais mis près de la bobine. Donc si ça veut bien m'afficher un résultat. Putain, ça veut pas m'afficher de résultat, c'est dingue. Putain, mais c'est pas possible ça. Oh, tu veux m'afficher un résultat, oui ou merde? « 463. Ouais, ça baisse. Ça a baissé un peu depuis tout à l'heure. C'était pas 500 et quelques ou 200 et quelques. Enfin bon, bref, 463 NF si je laisse ce condensateur là. Parce que j'avais pas envie de défaire les réglages, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Et si je mets l'autre là-bas. Maintenant, je vais faire l'expérience. Enfin, je vais le débrancher de la bobine. Pour l'instant, le fil. Et je vais le brancher à la main pendant que le moteur tourne pour voir s'il y a une différence d'étincelle. Donc je retire ça dans le condensateur. Donc je vais mettre le moteur en route, je vais le faire tourner un petit moment pour qu'il ait un bon ralenti. Et je vous reprends. Donc là actuellement je vois pas d'étincelle effectivement. Alors attendez, je vais accélérer un petit coup pour voir. Et j'ai branché. Excusez-moi, j'essaie de vous immobiliser la caméra, mais c'est pas évident. Il n'y a pas d'étincelle visible. Pourtant, j'ai pas rebranché l'autre. Alors, voyons ce qui se passe quand je le rebranche. Alors, attention, on va voir si ça fait l'étincelle. Moi, ça m'a fait une étincelle hier. Voilà, vous avez vu. Donc là, je suis juste collé. Ouais, en gros, ça change rien. Je pense que mon problème, en fait, venait pas du fait que... Attendez, je vais remettre exactement comme il était. Par contre, ouais, laisse-moi débrancher l'autre. Et puis ça, j'avais mis un cale pour pas éviter qu'il y ait des faux contacts. Je sais que c'est pas très propre de le mettre comme ça, mais c'est juste que je veux pas qu'il soit trop visible non plus, ce condensateur. Mais voilà. Il est bien à la masse ici, hein. La preuve, il y a une étincelle. Et moi, quand j'avais fait le test, j'avais juste branché ce fil, j'avais pas encore mis ça là. Mais quand j'ai vu que ça faisait une étincelle, je me suis dit que ça suffira pour l'expérience. Bon, écoutez, moi les condensateurs, j'y connais rien. Le fait qu'ils soient plus gros ou plus petits, je sais pas quelle est la différence. Je sais que pour les 2 chevaux 6 volts, le condensateur est plus gros. Donc, est-ce que c'est important ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Il faudrait qu'un jour je me renseigne sur comment fonctionne exactement le condensateur avec un système d'allumage. Donc, et pour ceux qui se demandent pourquoi je mets pas un allumage électronique, c'est parce que celui que j'avais mis dans la 2 chevaux verte, il marche bien en accélérant, mais avec l'embrayage centrifuge, c'était pas très terrible au démarrage. Et ça allait beaucoup mieux quand j'avais remis le classique sur la verte, donc c'est pour ça que je l'ai pas remis. Et comme celle-ci je l'ai rééquipée d'un embrayage centrifuge, j'ai remis le truc classique. Donc je vous explique ce que j'ai fait pour essayer de régler mon problème, c'est-à-dire que j'ai pas suivi le club de Cassis. J'ai réglé le boîtier au point d'allumage et j'ai fait tomber le truc au maximum. Je l'ai remonté, j'ai remonté jusqu'à ce qu'il touche au point d'allumage
Et après j'ai tourné le boîtier dans le sens décollage et enfin moi je l'ai réglé comme ça et alors je sais que c'est pas la bonne méthode mais là ça marche hein. Alors après peut-être que en restant collé comme ça va finir finir par rester collé, mais déjà il y a moins d'étincelles que la semaine dernière, sûrement parce que aussi c'est plus rapproché hein. C'est peut-être pas la bonne méthode. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous réglez vos allumages vous, parce que moi le seul vidéo que j'ai vu c'est celle du club de Cassis, mais après, il faudrait que je retrouve une revue technique pour me dire combien il devrait y avoir là entre les deux pattes quand le truc est écarté au maximum. Mais bon, là, je vous ai dit, la balade de 50 km de la semaine dernière, plus les 15 km pour revenir ici, j'ai pas eu de soucis. Donc en fait, c'était peut-être pas mon condensateur qui était mort, mais juste l'écart de cette cam qui était trop écarté. Est-ce qu'il n'y a pas des réglages différents aussi avec embrayage centrifuge ou non? Ça aussi, ça serait bien de le savoir. S'il y a des spécialistes là-dessus, mettez-le en commentaire. En tout cas, moi pour l'instant, ça fonctionne. De toute façon, ces temps-ci, il va pleuvoir, donc je sais pas, les mauvais jours vont arriver, donc je vais sûrement m'en servir de moins en moins souvent. Déjà aujourd'hui, ils avaient annoncé de la pluie, il n'a pas encore tombé une goutte, mais il a bien plu hier en tout cas. Donc j'en ai profité, je me suis dit je vais essayer de la sortir quand même. Et puis je me suis pas pris une goutte en arrivant. J'ai fait de la ville sans souci, hein. Il y a absolument rien à dire. Bon écoutez, je vais tout remonter, moi je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je vais dire que pour l'instant j'ai résolu mon problème et que du coup il n'y aura pas de démontage de culasse pour cet hiver. On se contentera des remplacements de cardan, même si je vais vous... Parce qu'ils ont du jeu, mais bon ils ont eu déjà du jeu quand je l'ai acheté. Mais là ça devient excessif. Peut-être le joint spi derrière, enfin on verra bien. Tiens, pendant que c'est ouvert, je vais donner un bon coup de nettoyant frein là sur ce joint spi pour que quand je ferai une révision, je verrai s'il y a de l'huile ou pas dessus. Parce que c'est vrai que j'ai pas nettoyé ce côté après avoir réparé le reniflard, parce que je l'ai réparé, il y avait encore une fuite. Le joint que j'ai mis à l'époque, j'ai dû rafistoler le joint du carter moteur avec un joint de plombier. Je vous raconte pas le système que j'ai fait, mais depuis, il n'y a plus de fuite sur le dessus du carter, il n'y a plus de gras sur le dessus du carter. Donc je vais en profiter pour que ce soit ouvert et puis aussi nettoyer le radiateur parce que je vois qu'il est encrassé là. Je vais le nettoyer celui-là aussi tant que je suis là. Enfin voilà. Tiens, je me rends compte après avoir passé un bon coup de nettoyant frein que effectivement c'est propre, même si j'ai un bon coup à faire encore au joint spi. Mais je voulais surtout de voir que les fils sont à moitié dénudés, donc si ces deux fils se croisent, ça peut être embêtant. L'un c'est le voyant de pression d'huile, donc le mano-contact qui est derrière qui se met à la masse quand il n'y a pas de pression. Et l'autre, le retour du boîtier, donc il faut que je réisole tout ça quand même, hein. Je vais réisoler tout ça pendant que j'y suis. Ça va peut-être résoudre un problème en moins. C'est vrai qu'il y a des fois, il s'allume un peu pour rien hein, et ça peut être la cause. Donc, aïe aïe aïe. Bon, bah on va voir, on va regarder ça. Ah ouais, le contacteur du pression d'huile a fait une sale gueule. Hein. Faudra peut-être changer complètement les fils, mais vu que j'ai rien pour refaire là, enfin j'ai pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas, mais non, je vais me contenter de chattertonner là parce que. J'ai pas envie de changer les cosses d'origine là-haut, c'est juste pour ça, donc... Non, je vais me contenter d'isoler avec un bon coup de Chatterton et ça ira pour la prochaine fois. Je vais peut-être mieux dénuder ça aussi, enfin je sais pas, je verrai. Bon voilà, bon c'est juste du rafistolage, hein, j'ai pas... non plus tout refait, mais bon, si un jour j'ai un problème, de toute façon il n'y a pas de danger, il n'y a que de la masse qui passe par là, donc il n'y a pas de risque de court-circuit. Il y a juste peut-être un petit... Si jamais ce fil court-circuit, de toute façon ça va juste... je vais tomber en panne, c'est vrai, mais si celui-là se court-circuit, c'est pas grave, ça va juste m'allumer le voyant de pression d'huile. Hein. Bon, alors je contrôlerai ça à l'avenir. Allez. Bon allez, cette fois c'est vraiment la fin. Juste une précision, vérifiez bien quand vous faites ça que les fils ne se baladent pas trop et faites quelques tours de ventilateur pour voir si elles se prennent pas dedans. Il faut absolument pas qu'il y ait un trop jeu, sinon attachez bien les fils correctement. Enfin bon, c'est juste un conseil comme ça quand vous faites ça. Allez, je serre le ventilateur. Bon bah voilà, donc voilà le ralenti qu'elle a sans starter. Moteur plutôt chaud.
Bon, il n'est pas tout à fait stable, mais bon, la R11 aussi a un ralenti pas très stable, hein, on va dire que c'est le sans-plomb. Hein. Elle monte bien dans les tours, sinon il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de... Elle tousse plus, Tiens, ça va même un peu mieux là. Bon écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Hein. Ah, un peu de soleil, ça fait plaisir. Je vais conclure cette vidéo là-dessus, même si c'était juste un petit truc d'essai. Donc lâchez vos gros pouces bleus si la vidéo vous a plu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.